Hey salut, donc on est reparti aujourd'hui et on s'attaque enfin au final. On va vraiment commencer avec la base des bases, les finales de pion et la règle du carré du pion. Donc ça c'est vraiment de l'initiation, tous les joueurs de club connaissent ça dès la première année, hein, c'est ce qu'ils étudient. Donc c'est vraiment très important de connaître cette règle et ça va vous aider en finale. Voilà, par contre, ce que vous devez savoir, c'est que cette vidéo, donc c'est vraiment l'initiation sur la théorie, et donc c'est la vidéo leçon, mais elle est suivie ensuite d'une vidéo exercice pratique, pour voir comment on peut mettre ça en application dans des positions plus complexes et donc approfondir ce sujet. Donc si vous êtes un joueur de club ou vous connaissez déjà cette règle, allez quand même jeter un œil à la vidéo exercice, ça peut vous intéresser parce qu'il y en a qui sont quand même pas si simples et on se base sur la règle du carré du pion, mais il faut faire attention à plusieurs autres trucs. Donc c'est la réalité qui va vous arriver en partie. C'est très rare d'avoir cette position-là que vous avez sous les yeux avec un pion, les rois éloignés, enfin vraiment une position très très théorique. Souvent il y a un peu plus de pions, il y a un peu plus de complexité. Donc voilà, donc après cette vidéo, pour ceux qui ont besoin de la regarder, allez sur la vidéo exercice pour mettre ça en application dans des positions plus complexes et difficiles. Ok, alors on est parti sur cette position. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Les blancs ont un pion qui avance dans ce sens-là et qui aimerait faire promotion pour pouvoir gagner, hein, logique. Le problème, c'est que le roi blanc est loin du pion et donc il va pas vraiment avoir le temps d'arriver. En tout cas, il n'arrivera pas avant le roi noir. Et donc si on ramène le roi, le roi noir va nous bloquer et on ne pourra plus avancer le pion. Donc là, si on veut avancer le pion, il faudrait aller à promotion maintenant. Le problème, la question, c'est est-ce que j'ai le temps d'aller à promotion avant que le roi noir vienne me manger? Et alors là, vous allez me dire, bah il suffit de calculer et on saura. Alors oui, on pourrait calculer coup par coup, on pourrait se dire, tiens, imaginons c'est très au blanc, j'avance en C5, il fait roi G6, j'avance en C6, il fait roi F6, on pourrait calculer. Et on se rendrait compte effectivement que le pion blanc va à promotion en premier. Le problème déjà là c'est faisable parce que déjà le pion est bien avancé. Si le pion est en C2 déjà ce serait un peu plus compliqué à le calculer, il y aurait beaucoup plus de coups. Et aussi ce qu'il faut se dire c'est que en pratique, quand vous êtes en finale, souvent il vous reste plus beaucoup de temps à la pendule. Donc vous n'avez pas forcément le temps de calculer coup par coup. Et surtout en plus, on a calculé bien plus tôt pour réussir à arriver dans cette position de gagnante. Donc il faut anticiper ça sur plusieurs coups à l'avance. Donc si vous commencez à calculer coup par coup, vous êtes en fin de partie, vous avez plus de temps à la pendule, vous êtes fatigué si c'est une partie longue, vous avez joué pendant 5 heures et vous êtes dans cette position, bon, vous allez vite vous tromper et faire jouer 2 fois les noirs ou 2 fois les blancs et donc avoir un calcul faux. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, nous on est feignants, hein. Aux échecs, quand on ne peut éviter de calculer, on ne calcule pas. C'est mieux. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc, je vais vous montrer une petite technique pour vraiment être le plus feignant possible et pouvoir trouver très très facilement sans calculer. Ok, alors donc pour éviter de calculer, nous ce qu'on va faire de la géométrie et on va former un carré. Et alors pareil, hein, nous on va être efficace et feignant au maximum. Parce que dans plein de bouquins, on vous dit oui, pour former le carré, il faut compter le nombre de cases de chaque côté. Donc on ferait ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pareil, hein, s'il me reste 3 secondes à la pendule, j'ai joué une partie de 5 heures. Rapidement, je compte mal les cases et je forme un rectangle. Donc non, nous on va être feignant et efficace. Alors pour ça, on va chercher la diagonale du carré. On va prendre le pion et on prend la diagonale en direction du roi adverse, donc du roi noir, jusqu'au bord de l'échiquier. Là, j'ai la diagonale. Et donc grâce à cette diagonale, je peux former mon carré. Ok? Donc très simple, hein, vraiment. Ok, alors une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé. Là, c'est juste de l'observation. Ce qu'il faut savoir, c'est si le roi adverse, donc ici le roi noir, est dans le carré du pion, le roi aura le temps de manger votre pion, donc vous n'aurez pas le temps de faire promotion. Si par contre il est en dehors du carré et il n'a pas le temps de rentrer, eh bien là, vous allez avoir le temps de faire promotion, vous n'allez pas vous faire manger. Donc là, on peut observer effectivement, ici, si c'est au blanc de jouer, le roi noir est en dehors du carré et il ne peut pas rentrer. Alors que si c'était au noir de jouer, ils auraient le temps de rentrer. On verra ça après. Mais là, c'est au blanc, donc ils n'ont pas le temps de rentrer et donc j'avance mon pion. Et là, du coup, ça forme un autre carré. D'accord? Et on voit bien, le roi noir ne peut pas rentrer dedans. On peut tester, j'avance, je vais là, je forme de nouveau un autre carré qui rétrécit de plus en plus, hein, vous voyez bien. Le roi avance, je continue, il avance et je fais promotion. Donc on voit effectivement que la règle a bien fonctionné. Le roi n'était pas dans le carré, il n'a pas eu le temps d'arrêter le pion.
Ok pour ça? Alors maintenant, on va voir du coup la même position, mais si c'était au noir de jouer. Donc voilà, donc là on est dans la même position, donc je refais mon carré rapidement en prenant la diagonale. Ok, donc on voit que le roi noir n'est pas dans le carré, mais c'est au noir de jouer. Et donc là, ils peuvent rentrer dans le carré. Ok, là on voit bien, hein, il est à l'intérieur. Ok. Si j'avance, bon, je reforme mon carré. Mais on voit, à chaque fois, il va pouvoir re-rentrer dedans. Et donc je continue, il rentre dans le carré, je continue, et il va pouvoir manger mon pion au moment de la promotion. Donc bien visualiser ce carré, si le roi a le temps de rentrer, vous n'allez pas avoir le temps de faire promotion. S'il n'a pas le temps de rentrer, s'il n'est pas dedans et que c'est à vous de jouer, vous avez le temps. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il faut connaître. Maintenant, on va avoir des petites exceptions et complications qu'il faut connaître pour bien comprendre les subtilités de cette règle. Ok, donc maintenant on a cette position, les rois sont au même endroit que tout à l'heure, c'est juste le pion qui a changé, il est un peu plus éloigné et il est sur sa case de départ. Et ça c'est ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'effectivement, si vous voyez cette position, vous vous dites mais en fait je peux faire le carré comme tout à l'heure, c'est quoi le problème? Oui, mais sauf qu'il est sur sa case de départ et donc il peut avancer de 2 cases. Et donc ça c'est ce qu'il faut prendre en compte à tout prix. Au prochain coup, il va aller bien sûr en B4 et pas en B3. Donc, si le pion vient en B4 au prochain coup, en fait, il faut considérer que c'est comme si le pion était déjà en B3. D'accord? Et donc, on va construire le carré à partir de la case B3 et pas de la case B2. Donc, je vais prendre la diagonale à partir de B3, je vais vers le roi et là, je forme mon carré. Ok? Donc, ça, c'est très très important de bien faire attention où est le pion. Et donc là, normalement, vous savez si ça gagne, si c'est au blanc et si c'est au noir de jouer. Donc si c'est au blanc, qui est-ce qui gagne? Effectivement, ça va être les blancs parce que les noirs n'auront pas le temps de rentrer dans le carré. Et si c'est au noir, bah oui, les noirs vont avoir le temps d'aller chercher le pion et donc ça va faire nul parce qu'il a le temps de rentrer dans le carré. On peut voir là, si je joue les blancs, j'avance et mon carré, hop, maintenant se rétrécit. Et maintenant que j'ai avancé le pion, bien sûr, je forme le carré depuis la case du pion. Là, il ne peut plus avancer de 2 cases, hein, donc je forme mon carré à partir d'ici. Et donc là, on voit bien que le roi noir ne peut pas rentrer. Et donc on va faire promotion. Ok, donc voici maintenant cette position qui est déjà un peu plus complexe parce que là, l'adversaire, les noirs, ont également un pion qui peut menacer aussi d'aller à promotion. Bon, là, si quelqu'un doit aller à promotion, on voit que les blancs arrivent beaucoup plus vite que les noirs, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le souci, c'est justement que, faut voir, est-ce que le roi noir n'a pas le temps d'aller manger le pion blanc, et après, comme ça, il pourra essayer de faire promotion avec son propre pion. Vu que là, le roi blanc est beaucoup trop éloigné. Donc vu que le roi blanc est éloigné, ce qu'il faut faire, il faut faire le carré du pion comme on a vu pour voir est-ce que le roi noir a le temps d'aller manger ce pion. Donc si je fais mon carré, je prends la diagonale, hop, et je forme mon carré. Et là, je regarde, c'est au noir de jouer. On voit que si c'est au noir de jouer, ils ont le temps de rentrer dans le carré. Et donc si on respecte la règle qu'on a vue, on se dira, oui, du coup, je perds mon pion. Sauf que, attention, ici, là, on voit que le carré, il n'est pas vide. Il y a un pion qui est dedans. Et ce pion, il va servir d'obstacle. Effectivement, si je regarde là, je rentre dans le carré. Mais là, j'avance. Et regardez, je forme maintenant un nouveau carré. Et le roi noir, est-ce qu'il peut rentrer dedans? Bah non, en fait, parce que le roi, il voudrait aller en C6, mais il peut pas à cause de son pion. Et donc là, il est obligé de faire le contour de cet obstacle, mais donc il n'a pas le temps de rentrer dans le carré. Et maintenant, j'ai le temps de faire promotion. D'accord? Donc bien faire attention à ça. Quand vous faites un carré, s'il y a des pions à l'intérieur de ce carré, attention, peut-être qu'ils vont servir d'obstacle. Et donc même si le roi arrive à un moment donné à rentrer dans le carré, peut-être qu'il ne pourra pas continuer jusqu'au bout à rentrer à chaque fois dedans, s'il est en retard comme ça. Donc je remets la position. Donc bien visualiser ici, il y a le pion qui est un obstacle. Et donc pour voir si les pions qui sont à l'intérieur du carré serviront d'obstacle ou pas, en fait vous prenez la case de promotion du pion que vous avez, et là vous faites la diagonale dans l'autre sens. Et donc ça, c'est le chemin ici que le roi noir doit prendre. Parce que le roi noir n'est pas encore dans le carré. Et s'il était déjà dans le carré, bon, il n'y aurait aucun problème, il aurait de l'avance. Mais vu que là, c'est vraiment coup par coup, il est obligé d'aller le plus vite possible à cette case de promotion. Et donc, le chemin le plus vite, c'est sur la diagonale.
Et donc là, si je ferme cette diagonale, je vois que à un moment donné, mon roi va avoir un problème avec les noirs parce que y a le pion noir qui va bloquer. Il faut bien faire attention à ça, hein. Si le carré n'est pas vide, attention aux obstacles. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à connaître sur cette règle. Là, vous connaissez la règle de base, vous connaissez les exceptions, les complications, donc vous êtes vraiment devenu un expert, mais un expert seulement dans la théorie. Maintenant, il faut voir est-ce que vous êtes aussi un expert en pratique dans des positions un peu plus complexes comme en partie. Donc pour ça, je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo exercice. Donc je vous dis à tout de suite et puis n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo. Et aussi si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, n'hésitez surtout pas à laisser une question en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est vraiment très important de bien avoir compris cette règle, hein. C'est vraiment l'essentiel dans les finales. Allez, à tout de suite, ciao!